Ce qu'on peut regretter, c'est d'avoir pris un but à la 88e. Je me mets à la place des joueurs, je leur ai dit que j'étais déçu pour eux. Parce que quand vous prenez un but à la 88e, vous vous dites que si on avait tenu jusqu'à la 93e, après c'est du 50-50 sur la série de penalty. Après, il faut rester objectif. En termes d'occasion de but, ils en ont eu largement plus que nous. Sur les occasions, offensivement, on n'a pas assez existé en deuxième mi-temps. On a un peu plus existé en première mi-temps. D'ailleurs, on a 2 occasions et une situation. Je dirais que nous, on est le contraire de Grenoble. On est bien dans la maîtrise, mais on manque de puissance sur le plan offensif. On n'a pas suffisamment de garçons qui prennent la profondeur ou qui percutent avec le ballon. Je dirais que Grenoble était moins bien dans la maîtrise que nous. En revanche, ils ont des garçons qui sont capables de percuter ou de prendre la profondeur. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont eu plus d'occasions dans ce match. D'ailleurs, je tiens à féliciter Lucas qui nous a fait les arrêts qu'il fallait pour nous maintenir justement dans ce match. Donc voilà un petit peu quelle est mon analyse de la rencontre. Ça reste un match de Coupe de France. On ne s'est pas fait non plus éliminer par une équipe inférieure. On s'est fait éliminer par une équipe de Ligue 2, qu'on soit bien d'accord. Vous avez vu aussi également, j'avais procédé à un turnover. Donc, à aucun moment j'ai lâché le match de Coupe de France, qu'on soit bien d'accord. Mais dans ma gestion, j'étais aussi obligé de penser au match de mardi, c'est-à-dire match de championnat, puisqu'on recevra le FC Metz. Est-ce qu'au niveau du jeu, vous avez quand même été satisfait? Vous nous aviez dit en conférence de presse que vous aviez bougé. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. De toute façon, je sais pas vous des tribunes, mais moi du banc de touche, à aucun moment j'ai demandé à mes garçons de jeter le ballon. Puis ça s'est vu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a joué sur un vrai terrain de football. On a dans la maîtrise, dans le jeu court, dans le jeu combiné sur les côtés. Mais encore une fois, après, on est à un moment donné, il faut varier aussi. On ne peut pas toujours jouer dans les pieds, mais je ne peux pas non plus inventer des qualités à mes joueurs. J'utilise mes joueurs en fonction de leur qualité. Je ne peux pas leur demander d'utiliser des qualités qu'ils n'ont pas. On avait l'impression que c'était un peu trop, alors c'est peut-être pas le moment, mais trop scolaire. Hein. Il s'appliquait à bien faire, mais ça manquait un petit peu de folie. Oui, peut-être, je sais pas si le mot scolaire, non, j'en sais rien, je sais pas si c'était scolaire, mais en tous les cas, c'est dans la construction, lorsqu'on est en attaque placée, ça fait partie de mes conceptions du football. Mais à un moment donné, faut que ça aboutisse. Quand on met le ballon sur les côtés, quand on est capable de combiner sur les côtés, il faut qu'il y ait des centres, il faut qu'il y ait du monde dans la surface, faut marquer des buts, faut se procurer des occasions, et là-dessus, on n'est pas suffisamment tueur, suffisamment juste. Voilà. L'axe de travail, je pense que c'est celui-ci. Voilà. Il y a eu beaucoup de joueurs qui n'étaient pas titulaires dans le précédent match. Vous avez essayé beaucoup de tourner ce soir. Est-ce que certains de ces joueurs vous ont donné satisfaction particulièrement? Moi, franchement, il n'y a pas un joueur qui m'a déçu. Il n'y a pas un joueur qui m'a déçu. Autant Scotty, il a eu du mal les 10 premières minutes, autant il nous a fait un gros match aujourd'hui. Maël a été très bien derrière, Lucas dans le but aussi. Non, et voilà, tous les garçons sont. Ça n'a pas été facile pour Marius, mais petit à petit, plus on avançait dans la rencontre et plus il avait pris ses marques. Pareil pour Léon. Donc, ils sont des joueurs qui jouent pas ou peu habituellement. Donc, mais la Coupe de France, elle sert aussi à ça, à donner du temps de jeu à des garçons, à gérer un effectif. Donc, c'est aussi ça. Mais encore une fois, croyez-moi, on était venu ici pour se qualifier. Voilà, on pensait faire un coup. Voilà, on aurait aimé, compte tenu de la physionomie de la rencontre, espérer aller au tir au but. Après, encore une fois, je vous dis, le tir au but, c'est du 50-50. Mais malheureusement, on n'y est pas allé. On a pris ce but à la 88e. C'est le scénario qui est un peu cruel finalement. Ouais, il est cruel. Il est cruel sur le plan psychologique. Au niveau du moral et tout, c'est ce qui me dérange. Après, on a toujours tendance à dire, ouais, j'aurais préféré en prendre 5. Non, bah non. Mais ça reste quand même voilà, un scénario cruel, le fait de prendre le but, de ce but à la 88e minute. L'avantage, c'est que vous avez vite passé à autre chose. Il y a Metz qui arrive très vite. Oui, Metz qui arrive très vite, il y a entraînement demain. Voilà, moi, de toute façon, mon boulot, c'est de leur remonter le moral et c'est de continuer. À aucun moment, je changerai ma façon de voir les choses, voir le football, ma philosophie. Voilà, vous doutez bien qu'après, il va falloir qu'on ait une vraie réflexion avant le 31 janvier. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Bah oui, non, mais je la devance, parce que je sais que vous alliez me la poser.
Donc il faut qu'on ait une vraie réflexion. Mais encore une fois, alors je vais vous dire ce que j'avais déjà dit. Moi, je veux pas recruter pour recruter. Si on veut faire venir un ou des garçons, ce sera pour se renforcer. Sinon, c'est pas la peine. Dans quel secteur? On peut vous demander précisément, puisque Vous voyez bien ce que j'ai dit. Ouais, on va voir. J'ai une réunion très prochainement. Donc, on a ciblé les besoins et. Je me doute, coach. Ouais, je veux pas trop y répondre. Je vais vous dire pourquoi. Par respect pour mes joueurs. Voilà, c'est tout. Mais vous en doutez, vous connaissez l'équipe, donc l'effectif, donc. Vous avez ciblé les besoins, mais est-ce que vous avez déjà les noms? Non, absolument pas. Ah non, je vous dis, non, absolument pas. Puis après, il n'y a pas que les noms. Hein. Vous savez comme moi que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais ça, c'est pas moi qui décide, ce genre de choses. Et vous avez déjà dû en discuter avec le président, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, mais le président, il est ouvert. Enveloppe, Non, il m'a pas dit j'ai une petite enveloppe, absolument pas. Non, il est ouvert. Après, je lui dis, il faut se mettre autour d'une table. Il y a des garçons qui travaillent à la cellule de recrutement. Il faut faire une vraie réunion de travail, poser les choses, réfléchir. Voilà. Et pas faire n'importe quoi, pas prendre pour prendre. Hors de question. Si on prend quelqu'un, il faut que ce soit une valeur ajoutée. Sinon, ça sert à rien. Moi, je veux me renforcer, pas recruter. C'est la différence qu'il y a entre les deux. La fin du mois va vite arriver. En plus, il y a beaucoup de matchs. Bien sûr. Donc, il va falloir faire vite. Mais attention, parfois, dans la précipitation, on est capable de ne pas faire les bons choix. Donc, il faudra aussi savoir prendre notre temps. Voilà. Tout bon, messieurs? Merci à vous. Bonne soirée.